Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et avec cet épisode 6 de WandaVision, on a quelques réponses à nos questions déjà. Agnès, oui, est bel et bien victime un petit peu de Wanda puisqu'elle se fait entièrement contrôler. Vision, oui, ne peut pas survivre finalement en dehors de la zone hexagonale, cette fameuse réalité alternative que manipule Wanda depuis le début. Et je pense que pour la première fois de la série, cet épisode nous offre un indice sur la finalité de la phase 4 du MCU, la création des X-Men. Et c'est entre autres lié à Monica Rambeau parce que oui, on commence à avoir quelques doutes sur sa constitution génétique après son passage éclair à Westview. Et effectivement, on va parler aussi du futur de Monica Rambeau. Je vous invite dans tous les cas à émettre vos propres théories. Est-ce que d'après vous, les X-Men seraient liés à Wanda? Et nous, c'est parti. Je vais vous dire pourquoi, d'après moi, l'arrivée des X-Men est très probablement liée au pouvoir de Wanda. Let's go. Et pour comprendre cette vidéo, il faut déjà rappeler d'où viennent les pouvoirs machiavéliques de Wanda justement, parce que rappelez-vous que Wanda, de base, sans intervention extérieure de la part de quelqu'un ou de quelque chose, serait restée totalement humaine, et que l'on apprend finalement dans Avengers 2 que c'est bel et bien la pierre de l'esprit qui a entre autres activé les pouvoirs de Wanda, et donc en définitive le gène X, le gène mutant de Wanda qu'elle avait depuis la naissance. Ça reste un détail important étant donné que même si ce n'est pas dans le MCU, dans X-Men Days of Future Past, on apprend qu'une grosse partie de la population possède le gène X à l'intérieur, mais que effectivement il n'est pas activé, et que c'est donc pour ça que les sentinelles vont donc un petit peu éradiquer l'humanité, étant donné qu'ils ont peur que, vu qu'ils ont le gène X à l'intérieur d'eux, que ça engendre après, s'ils ont des enfants, des petits mutants qui, eux, leur gène X serait bel et bien activé. Tout ça pour dire que finalement, cette petite pierre, ce petit caillou assez lumineux finalement, c'est ça qui a activé de base les pouvoirs de Wanda. On sait également que Wanda possède des pouvoirs assez similaires à la pierre de l'esprit, ou en tout cas on n'arrive pas à imaginer quel pouvoir elle a, étant donné que pour l'instant elle n'est pas en pleine capacité de ses pouvoirs, mais que l'on va très vite découvrir je pense, ce qui nous amène du coup au sujet de cette vidéo, pourquoi Wanda va tout simplement créer les X-Men. Et entre autres aussi, comment tout cela va converger avec Doctor Strange 2. Déjà on va prendre le cas Monica Rambeau, j'avais déjà quelques doutes dans les précédents épisodes, mais c'est totalement validé maintenant avec l'épisode 6. Effectivement, l'ADN de Monica Rambeau a été totalement modifié suite à ses différents voyages finalement dans cette fameuse zone alternative de Wanda. On avait déjà quelques petites suspicions mine de rien dans l'épisode 5 quand on voyait l'écran des analyses qui était tout blanc, lueur blanche comme si tu n'avais pas activé ton mode nuit sur Windows à 23h30. Et maintenant on a quand même un gros plan sur son ADN, et effectivement Monica Rambeau va bel et bien devenir, je pense à la fin de WandaVision, Spectrum ou Photon ou Pulsar ou Captain Marvel, oui parce qu'elle se fait aussi appeler Captain Marvel dans les comics, c'est la seconde à prendre le relais. Bref, en tout cas elle va certainement devenir dans la suite de cette phase 4 un membre imminent des Avengers. Et gardez tout ce que je viens de vous dire en mémoire parce qu'on va revenir en fin de vidéo sur Monica Rambeau pour lier tout ça justement à Doctor Strange 2. Mais concernant du coup notre Wanda, qu'est-ce qui me ferait dire que c'est elle finalement qui créerait les mutants? Et bien tout simplement, on sait que Monica Rambeau a été approchée de loin par les radiations des pouvoirs de Wanda. Ces radiations dans Avengers Endgame, on apprend qu'elles sont constituées en grande partie de rayonnement gamma, c'est ce que Bruce Banner dit, mais en grande partie, c'est-à-dire qu'il y a d'autres radiations dans cette petite constitution de pierre qui finalement comportent des éléments encore inconnus. Et je pense que c'est donc ces éléments-là inconnus qui font activer le gène X finalement des personnes. On imagine un peu qu'à la manière de Wanda et Pietro, et finalement Monica Rambeau aurait le gène X, et que c'est donc les radiations de Wanda qui auraient activé ce gène, laissant place du coup à Spectrum. La question du coup c'est comment est-ce que ce gène X de base, même qu'il soit pas vraiment activé, comment est-ce qu'il aurait pu apparaître dans l'ADN des gens, parce qu'il n'est pas comme ça. En tout cas dans le MCU on sait qu'il y a une explication pour tout, et effectivement on va en donner une. Personnellement je pense que ce qui a donné le gène X, qui soit actif ou inactif chez beaucoup d'individus, c'est tout simplement l'utilisation différente des pierres. Parce que vous le voyez, quand on a la fameuse scène d'explication dans Avengers Endgame, où on explique justement que Thanos a claqué des doigts sur Titan pour atomiser justement les pierres, on voit clairement qu'il y a une espèce de grosse lueur qui se répand finalement autour des planètes, donc c'est-à-dire les mêmes radiations que Wanda finalement pourrait expulser avec ses pouvoirs sans le faire volontairement. Le truc c'est que on sait dans le MCU que récemment il y a eu quand même pas mal de radiations qui ont été expulsées du coup. On en a eu une dans Infinity War à la fin du film, on en a eu une aussi quand Hulk a claqué des doigts pour faire revenir tout le monde dans Endgame, et on en a eu une troisième à la fin de Endgame finalement, et ça c'est sans compter aussi le claquement de doigts qu'a fait Thanos sur Titan au moment où il a justement réduit les pierres à l'état d'atomes, mais ça on n'a pas tellement d'images, donc pour l'instant on va juste se concentrer sur ces 3 claquements de doigts. Je pense du coup que c'est un de ces 3 snaps, ou en tout cas peut-être les 3 combinés parce que ça fait beaucoup plus de radiations, qui ont un petit peu répandu finalement toutes les radiations sur différentes terres, ou en tout cas sur Terre, ça on le sait, et que c'est ça qui aurait un petit peu muni
unit pas mal d'individus avec un gène X qui serait activable grâce à une autre dose de radiation. Ma théorie consiste à dire que ces 3 snaps entre guillemets, c'est ça qui va provoquer la création du gène X dans l'individu et que effectivement pour que le gène X soit activé, il faut une plus grosse dose de radiation et c'est pour ça que je pense que effectivement Monica Rambeau à l'heure actuelle commence à avoir son ADN modifié parce que comparé aux autres, c'est elle qui a le plus de radiation dans son corps finalement. Je pense que pour l'instant, afin qu'elle se transforme entièrement en Spectrum et donc en mutante, il va falloir soit qu'elle retourne une dernière fois dans la réalité alternative de Wanda, soit qu'elle soit en contact direct avec les pouvoirs de Wanda. Alors pour ceux qui vont se demander du coup si ça mènera finalement à une transformation entière de Monica Rambeau à la fin de WandaVision et que potentiellement ça serait un petit peu ça le combat final, gentil contre méchant, je pense pas que ça arrivera de si vite. Je pense que à la fin de WandaVision finalement Monica Rambeau prendra un petit peu conscience de ses pouvoirs et voilà, il y aura des choses assez cheloues qui vont se passer dans son corps, notamment peut-être l'expulsion de certains champs de force. Et c'est là du coup je vais faire le lien avec Doctor Strange, car je pense que effectivement Monica Rambeau sera peut-être dans Doctor Strange 2, on sait déjà qu'elle sera dans Captain Marvel 2 en plus, parce que dans les comics c'est justement Doctor Strange qui l'aide on va dire à récupérer la totalité de ses pouvoirs qu'elle avait déjà perdu avant, la laissant alors capable dans les comics de générer uniquement des champs de force qu'ils appellent personnels, donc de protection pour elle juste. Et donc il est fort probable que à la fin de Doctor Strange 2, effectivement Monica Rambeau soit capable de se transformer entièrement en énergie. Pour ceux qui connaissent pas tellement le personnage, elle peut clairement se transformer en tout type d'énergie, c'est-à-dire rayons gamma, ultraviolet, infrarouge, micro-ondes, ondes radio, lumière visible, électricité, bref, toutes les formes d'énergie en fait. Mais du coup, comment ça ramènerait à un film X-Men tout ça? Ben tout simplement, regardez un petit peu tous les individus qui sont coincés dans la réalité alternative de Wanda. Il est fort probable qu'un jour on les retrouve dans un film X-Men, étant donné que eux, ils vivent là depuis des jours, des semaines même dans cette réalité, et que très certainement que leur ADN est un petit peu altéré à force d'être dedans, parce qu'il faut quand même pas oublier que chaque individu sur Terre aurait potentiellement un gène X qui aurait été créé en lui à cause des différents snaps à différents endroits de Thanos, de Hulk et de Tony Stark par exemple, et qu'il suffirait juste finalement 1 ou 2, 3 très courts contacts avec Wanda ou ses pouvoirs ou la zone alternative justement, pour que ce gène X qui est présent finalement depuis les snaps soit activé et que ça donne lieu justement à des mutants. Alors je pense que tout ça dans tous les cas, on va pas le découvrir de suite, Marvel Studios n'a même pas officialisé les X-Men, ils ont officialisé les 4 Fantastiques pour l'instant, mais je pense que les X-Men ça serait vraiment quelque chose que l'on aurait en finalité finalement de phase 4 du MCU, donc clairement c'est pas pour la deuxième, la troisième, peut-être la 4e année du MCU, qui sait, on ne sait pas. Alors attention, je dis pas que cette théorie est vraiment la seule pour faire exister les X-Men dans le MCU, il y en a je pense des tas, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur la chaîne à différents moments, mais pour l'instant c'est vrai qu'avec WandaVision, ses pouvoirs, de voir le fait que Monica Rambeau a son ADN qui a été totalement modifié, je pense que tout ça est lié, et je pense qu'on l'apprendra bien plus tard dans le MCU en mode easter eggs, sauf pour Monica Rambeau finalement, parce que elle clairement, Marvel Studios a clairement l'intention je trouve de la transformer maintenant, étant donné que Darcy Lewis lui dit déjà elle a de l'énergie dans son corps et qu'il y a des choses qui clochent tout ça, donc on s'en doute il va y avoir du Monica Rambeau slash Spectrum slash Pulsar slash Photon slash Captain Marvel, elle n'arrête plus d'inventer des noms. Bref, dans tous les cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu de toute cette petite théorie en commentaire. Moi je trouve que ça serait probablement possible, est-ce que ce serait pas une répétition ça? On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux juste ici pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, mettez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, on n'en finit plus avec ces jargons de youtubeurs, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.